Imaginez la Rome antique. Le soleil est brûlant, la foule est bruyante. Vous êtes au Colisée, un amphithéâtre de pierre massif. Des milliers de personnes applaudissent. Elles sont ici pour voir des gladiateurs combattre. Les gladiateurs étaient des guerriers qui se battaient dans des arènes pour divertir le peuple de Rome. Ils combattaient entre eux contre des animaux sauvages et des criminels condamnés. Leurs combats étaient brutaux et souvent mortels. La vie d'un gladiateur était dure. Ils subissaient un entraînement intense et faisaient face à un danger constant. Pourtant, ils étaient les vedettes de leur époque. Certains gladiateurs sont devenus très célèbres. Dans cet essai, nous allons explorer le monde fascinant des gladiateurs romains. Nous allons en apprendre davantage sur leur vie, leur entraînement et leur rôle dans la société romaine. Nous examinerons également les raisons du déclin des combats de gladiateurs. Les jeux de gladiateurs étaient une forme de divertissement populaire dans la Rome antique. Ils ont duré des siècles. Mais comment ont-ils commencé? Les origines des combats de gladiateurs sont incertaines. Certains historiens pensent qu'ils ont commencé comme des rites funéraires étrusques. D'autres suggèrent qu'ils ont évolué à partir d'anciennes traditions romaines de combat rituels. Ce qui est certain, c'est que les jeux de gladiateurs sont devenus très populaires. Les premiers jeux enregistrés à Rome ont eu lieu en 264 avant Jésus-Christ. Ils sont rapidement devenus un élément régulier de la vie romaine. Au fil du temps, les jeux de gladiateurs sont devenus plus organisés et élaborés. Les empereurs et les riches citoyens utilisaient les jeux pour gagner en popularité. Ils ont construit des arènes massives comme le Colisée pour accueillir les événements. Devenir gladiateur était une vie difficile. Beaucoup de gladiateurs étaient des esclaves. D'autres étaient des criminels ou des prisonniers de guerre. Certains hommes libres choisissaient de devenir gladiateurs pour la gloire et la fortune. Les gladiateurs s'entraînaient dans des écoles spéciales appelées ludi. Ils étaient incroyablement disciplinés et physiquement en forme. Leur entraînement était brutal. Ils apprenaient à se battre avec une variété d'armes. Les gladiateurs vivaient dans des casernes avec des règles strictes. Leur alimentation était riche en protéines et en glucides. Ils devaient être forts et en bonne santé pour survivre dans l'arène. Les jeux de gladiateurs étaient plus qu'un simple divertissement. Ils jouaient un rôle important dans la société romaine. Les jeux donnaient aux Romains ordinaires une chance de vivre l'excitation et le danger. Ils offraient une évasion temporaire des dures réalités de la vie quotidienne. Les combats de gladiateurs étaient également considérés comme un moyen d'honorer les dieux romains. Ils étaient souvent organisés dans le cadre de fêtes religieuses. Le courage et l'habileté des gladiateurs étaient admirés par les Romains. Les gladiateurs qui réussissaient pouvaient acquérir gloire et fortune. Ils devenaient des héros pour le peuple. Baichung, section 5. Maître de la guerre, les types de gladiateurs. Il existait de nombreux types de gladiateurs. Chaque type avait ses propres armes et son propre style de combat. Parmi les types de gladiateurs les plus célèbres, on peut citer les myrmillons, qui étaient des gladiateurs lourdement armurés avec des épées et des boucliers. Les rhétières, qui étaient des gladiateurs légèrement armurés, qui combattaient avec des filets et des tridents. Les thraces, qui avaient de petits boucliers et des épées courbes. Les hoplomachs, des gladiateurs lourdement armurés qui combattaient avec des lances et des épées. Et bien sûr, les samnites, qui manièrent de grands boucliers et des épées courtes. Chaque type de gladiateur avait ses forces et ses faiblesses. Leurs matchs étaient soigneusement appariés pour créer des combats passionnants et imprévisibles. Section 6. Légende de l'arène, gladiateurs célèbres. Certains gladiateurs sont devenus des légendes. Leurs noms étaient connus dans tout l'Empire romain. Un gladiateur célèbre était Spartacus. Il a mené une révolte d'esclaves contre Rome en 73 avant Jésus-Christ. Un autre gladiateur célèbre était Commode. C'était un empereur romain qui aimait combattre dans l'arène. Ses adversaires recevaient souvent des armes émoussées pour assurer sa victoire. Ces gladiateurs célèbres
nous montrent à quel point ils étaient populaires et influents. Ils ont captivé l'imagination du peuple romain. Leurs histoires continuent de nous fasciner aujourd'hui. Section 7. La chute des gladiateurs. Les jeux de gladiateurs ont atteint leur apogée au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Cependant, leur popularité a commencé à décliner dans l'Empire romain tardif. Il y a plusieurs raisons à ce déclin. La montée du christianisme a joué un rôle. Les chrétiens considéraient les jeux de gladiateurs comme cruels et barbares. Des facteurs économiques ont également contribué. L'Empire romain s'affaiblissait. Il est devenu trop coûteux d'organiser des jeux élaborés. Au 5e siècle après Jésus-Christ, les jeux de gladiateurs ont été interdits dans la plupart des régions de l'Empire romain. Le Colisée est tombé en ruine. Les gladiateurs autrefois puissants avaient disparu. Section 8. Conclusion. Les jeux de gladiateurs ont fait partie intégrante de la société romaine pendant des siècles. Ils étaient brutaux et sanglants, mais ils exerçaient une étrange fascination sur les Romains. Les gladiateurs eux-mêmes étaient à la fois victimes et héros. Ils étaient forcés de se battre pour leur vie, mais ils faisaient preuve d'un courage et d'une habileté incroyables. Le déclin des jeux de gladiateurs a marqué la fin d'une ère dans l'histoire romaine. Bien que les jeux aient disparu depuis longtemps, les histoires des gladiateurs continuent de captiver notre imagination. Leur héritage se perpétue dans les livres, les films et la culture populaire. Section 9. Bibliographie. Kyle Donald J.